Bienvenue dans la région de Barcelone où nous avons fait le déplacement pour les essais du nouveau XC60. Enfin, les essais. Jusqu'ici, c'est la voiture qui se conduit toute seule puisqu'elle est équipée d'un système de pilote automatique. Jusqu'à 130 km/h, elle gère la trajectoire dans la voie, l'accélération, le freinage. Mais ce n'est pas tout, ce n'est qu'une aide à la conduite parmi tant d'autres puisque regardez, il y en a plus d'une quarantaine et parmi les plus impressionnantes, on notera un système de détection des piétons, des vélos et des petits animaux et aussi un système totalement novateur d'évitement de véhicules. Et ça, c'est un des atouts parmi tant d'autres pour venir concurrencer les Q5, les GLC et les X3 sur le marché des SUV premium. Alors quels sont les autres? Je vous propose de voir ça tout de suite. Le XC60, c'est comme un bon Bordeaux, une valeur sûre qui se bonifie au fil du temps. Il aura fallu attendre près de 9 ans et plus d'1 million d'exemplaires pour que la marque se décide à renouveler son best-seller. Cette seconde génération, c'est un brillant condensé de son grand frère, le XC90. Elle utilise la même plateforme et en reprend les codes esthétiques, comme cette large calandre chromée, ce capot plat ou encore cette signature lumineuse en forme de T. Et le résultat fait mouche. Le XC60 affiche un style élégant, à mi-chemin entre un SUV et un break surélevé. Le constructeur suédois est connu et réputé pour la qualité de ses intérieurs et surtout l'ambiance qui règne à bord. Et ce nouveau XC60 ne déroge pas à la règle. C'est vraiment totalement différent de ce que proposent les constructeurs allemands. On a quelque chose qui mêle l'originalité, la qualité, c'est zen, relax. Et sachant qu'on passe la majeure partie de son temps à l'intérieur, c'est ce qui pourra peut-être faire la différence par rapport à la concurrence. La qualité perçue est nettement au niveau des premiums et des constructeurs allemands. Là, il n'y a strictement rien à dire. En matière d'équipement de sécurité active, ça on le verra tout à l'heure, on surpasse même les Allemands. Alors on va se concentrer un petit peu sur ce système multimédia qui a été légèrement revisité. Alors ça marche plutôt bien, c'est assez fluide à l'usage, les graphismes sont soignés. Par contre, c'est pas du tout intuitif à l'usage, ça c'est dommage. On sait pas vraiment où naviguer, voilà, faudrait un petit peu plus de clarté, ce serait beaucoup plus simple. Maintenant, en matière d'habitabilité, le XC60 s'en tire vraiment plutôt bien. On a de la place à l'arrière. Voyager à 2 personnes, c'est grand confort. Pour le troisième passager, ce sera un petit peu plus délicat, notamment en raison de l'imposant tunnel de transmission. Et terminons enfin par le coffre, puisque c'est quand même important pour une voiture familiale. Il s'illustre par plusieurs petites choses. Donc la première, ça, on le connaît désormais, c'est l'ouverture main libre avec la clé dans la poche. Le second, donc c'est le volume. Alors ce n'est pas le meilleur de la catégorie, il est un poil en dessous des Allemands avec 505 litres. Mais l'avantage, c'est que l'on peut rabattre les sièges depuis le coffre électriquement et automatiquement. Vous remarquerez qu'on a un plancher totalement plat. Et si vous êtes un acheteur de voitures neuves, c'est que vous avez plus de 50 ans, que vous avez quelques problèmes de dos, eh bien Volvo les résout avec tout simplement un petit bouton qui vous permet d'abaisser les suspensions pneumatiques, une option à plus de 2300 €. Vous pouvez charger facilement. On referme, tranquillou bilou. On est parti chercher l'armoire chez Ikea évidemment. Et c'est parti pour le week-end. Donc bienvenue à bord, nous sommes aujourd'hui au volant de la version D5, il s'agit d'un 4 cylindres diesel de 235 chevaux. De toute façon c'est très simple, maintenant il n'y a plus que du 4 cylindres au catalogue chez Volvo, qu'il soit essence, diesel ou hybride rechargeable. C'est le cas ici avec des niveaux de puissance assez musclés qui pour le moment s'échelonnent de 190 à plus de 400 chevaux, donc il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et pour les petites bourses, il y aura une version à 2 roues motrices équipée d'un petit diesel de 150 chevaux qui fera son apparition ultérieurement. Donc pour faire simple, on dispose partout d'une transmission intégrale. Si on veut, on peut opter pour une boîte automatique à 8 rapports qui fonctionne pour le coup très bien. Et nous, ce qu'on vous conseillera, c'est de cocher absolument l'option suspension pneumatique qui est tout bonnement exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle change totalement la physionomie du véhicule. On a quelque chose qui est super bien amorti, qui filtre parfaitement, on est sur un tapis roulant. Alors après on peut gérer les lois d'amortissement avec le système de réglage, mais c'est pas pour ça que la voiture devient plus sportive, plus dynamique, et c'est là que le XC60 marque sa différence avec la concurrence, c'est-à-dire que voilà, le poids revient, presque 2 tonnes à conduire. Et forcément, au bout d'un moment, la gravité opère, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de moins agile, de moins rapide, mais qu'importe, puisque le but de cette voiture, c'est d'offrir du confort. Et là, pour le coup, elle surpasse véritablement ses concurrentes. Et ça, c'est bien pour les personnes qui recherchent ce genre de choses et surtout le marché américain.
Design, technologie, qualité perçue, confort, ce nouveau XC60 répond à toutes les exigences d'une clientèle à la recherche d'un SUV premium. Donc si vous souhaitez vous démarquer, ne pas rouler avec un Q5, un X3 ou un GLC, c'est sans aucun doute la voiture qu'il vous faut. Les tarifs sont en prime calqués sur cette concurrence avec un ticket d'entrée fixé à 47 000 € et une amplitude qui grimpera jusqu'à 80 000 €. Le Suédois sera disponible sur le marché français dès cet été.